Expatriation fiscale, rêve ou illusion. Dubaï, Andorre, la Thaïlande, Bali, ces destinations font rêver entrepreneurs et investisseurs. Mais entre fiscalité avantageuse, frais cachés, pièges légaux, tout n'est pas si simple. Dans cette vidéo, je démêle le vrai du faux. Où trouver la fiscalité la plus compétitive? Quels sont les coûts cachés à ne pas ignorer? Et comment payer 5% d'impôts sur vos dividendes tout en restant résident fiscal français? Découvrez aussi ma stratégie hybride pour être taxé entre 8 et 19% maximum, et ce partout dans le monde. Faites les meilleurs choix pour vos finances, on se retrouve de l'autre côté. Premier pays, premier État, vous en avez forcément entendu parler de près ou de loin, Dubaï et plus largement les Émirats Arabes Unis. Fiscalité à Dubaï, vous allez avoir 9% d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur les bénéfices de votre activité. Alors oui, il existe encore des possibilités et des zones d'exonération pour être à 0%. Il n'y a pas d'imposition sur les dividendes à Dubaï, ce qui fait que quand vous aurez payé votre IS, votre impôt sur les bénéfices de 9% et que vous voulez vous verser de l'argent, vous avez une taxation totale à 9%. Ce qu'on appelle les gains en capitaux, c'est tout simplement les plus-values, sont taxés comme les bénéfices, donc retenez que l'imposition des plus-values est également de 9%. Taxation totale à Dubaï, 9%. Oui, c'est avantageux de s'expatrier ou en tout cas d'être résident fiscal de Dubaï ou des Émirats Arabes Unis, mais attention, il y a des petites particularités. Le coût de la vie y est élevé. Alors moi, personnellement, j'ai jamais été ni aux Émirats ni à Dubaï. J'aimerais bien y aller pour me faire ma propre idée, mais pour faire pas mal de consultations, pour avoir des clients soit qui sont expatriés, soit qui reviennent des Émirats, soit qui veulent en partir, etc. Une chose qui revient assez souvent, le coût de la vie y est élevé. Attention, ça c'est important, à la clause anti-abus de la convention fiscale avec la France. C'est tout simplement la convention fiscale internationale entre la France et les Émirats. C'est ce qu'on appelle les conventions de non-double imposition. J'ai même fait une vidéo entière dédiée à ce sujet. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous gardez votre foyer d'habitation principal en France, si vous gardez votre emploi majoritaire en France, ou surtout, faites attention à ça, tous vos centres d'intérêt économique en France, par exemple tous vos clients, la France peut vous requalifier et vous imposer totalement en France. C'est une petite particularité de cette convention fiscale et c'est ce qui fait aussi que la France a fait des pseudo-cadeaux aux Émiratis. C'est pour ça qu'ils ont notamment pas mal investi en France, immobilier, PSG, etc., etc. Et surtout, également, faites attention, ça je le vois en consultation, aux frais cachés pour les créations et gestion de sociétés. Et surtout, c'est très facile d'arriver à Dubaï, c'est très facile d'arriver aux Émirats, mais j'ai l'impression que quand on veut en partir ou qu'il y a pas mal de frais cachés, j'ai des personnes qui ont des structurations d'entreprise à 20-25 000 euros par an. Ça coûte très cher. Alors j'ai des personnes, c'est pas des clients à moi, mais des personnes qui viennent en consultation qui me disent voilà, j'ai payé 20-25 000 euros par an pour me structurer. Donc je trouve que c'est très cher, à part si on fait des montants énormes. Mon avis, ça ne reste que mon avis. Comme je vous le disais, j'ai pas été à Dubaï ni aux Émirats personnellement, mais vraiment de ce que j'en retiens, de ce que je vois en consultation, c'est vraiment idéal pour le business, idéal pour le réseau, mais c'est pas forcément la solution, surtout selon moi si vous avez tous vos clients en France pour échapper aux impôts. Deuxième petit état, deuxième petite principauté, Andorre, niché dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Pareil, j'ai fait une vidéo entière dédiée à Andorre parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Ce qu'il faut retenir sur Andorre, impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices de votre activité, 10%, pas d'imposition sur les dividendes, ce qui fait qu'on a une taxation totale à 10% et la taxation des plus-values est entre 0 et 15%. Donc pareil, ce qu'il faut retenir en Andorre, IS 10%, pas d'impôt sur les dividendes, taxation totale également des plus-values aux alentours de 10%, entre 0 et 15%. En Andorre, il y a des petites particularités. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos soit sur Dubaï, soit sur Andorre si vous voulez vraiment avoir des spécificités. On peut être résident fiscal d'Andorre de deux manières. Soit il y a la résidence active, soit il y a la résidence passive. Pour la résidence active, il va falloir passer 183 jours en Andorre et déposer 50 000 euros à l'AFA. L'AFA, c'est quoi? C'est l'autorité financière andorrane. Et pour avoir l'autre résidence, vous pouvez en avoir une des deux, la résidence passive, notamment on a des cyclistes ou des sportifs qui ont ces résidences passives, il faut passer 90 jours en Andorre. Il va falloir toujours déposer ces 50 000 euros à l'AFA, l'autorité financière andorrane, et il va falloir par contre faire un investissement en Andorre de 600 000 euros. Donc c'est pour ça que je suis pas forcément fan d'Andorre. En plus, il y a très peu de conventions fiscales internationales de non-double imposition entre Andorre et les autres pays. Pour faire simple, Andorre, je trouve c'est pas mal pour les rentiers, mais les frais, on l'a vu, déposer 50 000 euros et aussi la rigidité, le fait d'être bloqué 3 mois ou le fait d'être bloqué 6 mois en Andorre fait que selon moi, c'est pas adapté pour les entrepreneurs. En tout cas, c'était pas forcément adapté pour moi, mais il y a vraiment des gros avantages si vous aimez par exemple vivre en montagne ou si vous aimez vivre en Andorre. Troisième pays qui revient assez souvent, c'est la Thaïlande et pareil, j'ai quelques clients qui sont expatriés en Thaïlande. La fiscalité de la Thaïlande, impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices de votre activité, 20%, imposition sur les dividendes, 10%, ce qui vous fait une taxation totale à 28% parce que les 10% vous les payez après avoir payé les 20%. Je vous épargne les calculs, mais taxation totale à 28%, taxation des plus-values 20%. Donc un impôt sur les sociétés, pour vous faire un comparatif, on est à 20%. En France, on est entre 15 et 25%, donc pas forcément énormément avantageux, on va dire. Par contre, imposition sur les dividendes, 10%. Nous en France, on est à 30% avec la flat tax. Au moment où je fais cette vidéo, on est en train de parler de peut-être passer à 33% et les plus-values, on est qu'à 20%, là où en France, on est à 30%. Donc au niveau fiscalité, c'est peut-être pas le plus avantageux, mais comme je le dis tout le temps en consultation, je
demande au client où est-ce que vous souhaitez vivre et c'est à nous d'optimiser la fiscalité, de trouver une stratégie. Il faut surtout pas se dire je vais aller vivre à Dubaï pour les impôts, je vais aller vivre en Andorre pour les impôts. C'est quel est le style de vie que vous voulez et c'est à nous d'adapter la fiscalité. C'est pour ça qu'après je vais vous présenter moi en tout cas le modèle que j'utilise personnellement. Mon avis sur la Thaïlande, et comme je vous le disais ici on parle que de la fiscalité, j'ai jamais été personnellement en Thaïlande. Je trouve que c'est un pays, un état qui a assez peu de défauts. Alors ça n'a pas non plus des qualités énormes dans le sens où on n'a pas une fiscalité extraordinaire, mais je trouve que c'est un pays qui a un équilibre attractif pour ceux ou celles qui veulent s'installer en Asie, par exemple si vous avez envie de faire du business en Asie ou si le style de vie vous plaît de l'Asie. Et puis également un autre avantage, le coût de la vie il sera beaucoup moins élevé, par exemple qu'à Dubaï ou à Paris. Quatrième endroit qui revient assez souvent, Bali et plus largement l'Indonésie. C'est une destination qui a le vent en poupe. Quid de la fiscalité de Bali et de l'Indonésie? Impôt sur les sociétés, impôt sur les bénéfices de votre activité, 22%. Imposition sur les dividendes assez faible, 10%, ce qui fait une taxation totale à 30%. Taxation des plus-values, 22%. Là oui encore, on n'a pas la fiscalité la plus avantageuse de la Terre. Par contre, c'est un pays qui peut être assez intéressant avec son doux style de vie. Je le répète parce que je trouve ça assez important. Ne partez pas vous expatrier ou en tout cas changer de résidence fiscale dans un endroit juste pour les impôts. Partez là où vous avez envie de vivre et puis après, nous, on adaptera un petit peu la fiscalité. La fiscalité doit rester, on va dire, un choix secondaire. Attention au droit asiatique. Alors attention, c'est pas inhérent que au droit asiatique, mais c'est au droit de manière générale. Par exemple, Bali, on n'est pas propriétaire, on est locataire des terres pendant 20, 30, 99 ans, etc. Donc faites attention aux droits étrangers. Et en fait, je vous dis ça parce que j'ai eu des clients en consultation qui avaient créé des sociétés avec des directeurs, et c'est pas que Bali, c'est pas que le droit asiatique, mais faites attention aux fiscalité internationale. Ils avaient des directeurs qui étaient actionnaires. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez tout de suite. Imaginons que vous créez une société et vous avez un directeur qui est actionnaire à 10%, vous faites 100 000 euros de bénéfices, et ben ce directeur, comme il a 10%, il pourra toucher 10 000 euros de dividendes. Donc si vous avez des directeurs, faites attention qu'il ne soit pas actionnaire, qu'il n'ait pas ce qu'on appelle de share, c'est-à-dire des parts, qu'il ne soit pas shareholder. Donc c'est ce que je vous disais, si vous avez besoin d'un directeur, et ça c'est pas inhérent que à Bali ou que au droit asiatique, faites bien attention qu'il ne soit pas actionnaire. Selon moi également, pareil, j'ai toujours pas été à Bali. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de me faire un petit tour du monde pour aller voir toutes ces destinations, pas sur l'aspect fiscal, mais sur l'aspect style de vie. Selon moi, Bali, de ce que j'en ai aussi d'amis qui sont là-bas entrepreneurs, qualité de vie exceptionnelle. Et comme je vous le disais, la fiscalité est pas forcément la plus compétitive. Et comme promis, je vais vous parler de ma stratégie. Et pour simplifier au maximum le concept, je vais vous faire un petit schéma sur la tablette. La stratégie que j'utilise, c'est une solution hybride. Alors, il y a deux types de structures. Premier type de structure, on va payer un impôt sur les sociétés, un impôt sur les bénéfices de 15%. Deuxième type de structure, on a un impôt sur les bénéfices, cette fois-ci, de 3%. Alors, vous allez me dire quelle est la différence entre les deux structures? C'est tout simplement le coût de la structure. J'ai fait les calculs. Selon moi, la structure taxée à 3%, ça vaut le coup à partir de 200 000 euros de bénéfices. Donc, premier avantage, on va dire, impôt sur les sociétés assez faible, soit 15%, soit 3%. L'imposition sur les dividendes. Il n'y a pas d'imposition sur les dividendes si j'étais résident fiscal là-bas, mais je ne suis pas résident fiscal là-bas. On va en parler. Donc, premier avantage aussi, il n'y a pas d'imposition sur les dividendes. Autre gros avantage avec ce type de structure-là, c'est qu'on n'a pas d'imposition sur les plus-values. Et on va le voir sur les plus-values et de cession et de placement. Pour faire simple, si demain je revends mon activité, si je revends un SaaS de mon activité, si je revends ma marque, etc., c'est de la plus-value de cession. Je n'aurai pas d'imposition. Si je décède, mes ayants droit vont hériter de la société sans imposition. Et les plus-values de placement, c'est si je fais des placements avec ma société, actions, ETF, crypto, obligations, etc. Je n'ai pas non plus d'imposition ici, 0%. Mais on va le voir pourquoi c'est une stratégie hybride et pourquoi c'est avantageux dans de nombreux cas. Le vrai levier, comme je vous le disais, c'est que j'ai 5% seulement de dividendes, d'imposition sur mes dividendes, en étant résident fiscal français. Ça, c'est la convention fiscale entre ce pays-là et la France qui a une grosse particularité. On a fait un rescrit à l'administration fiscale qui nous a bien confirmé. On a donc uniquement 5% de dividendes tant que je suis résident fiscal français. Attention, résident fiscal français ne veut pas dire forcément vivre en France et c'est des choses qu'il faut mettre en place, on va dire, pour se couvrir. Mais selon le type de structure que je vais avoir, ici on va le voir, avec la première structure, je vais avoir une taxation totale à 19% et avec la deuxième structure, je vais avoir une taxation totale à 8%. Pourquoi elle est avantageuse cette structure-là, je trouve? C'est que ça va être avantageux en étant résident fiscal français, mais ça va également être avantageux si vous vous expatriez dans énormément de pays. Quelques particularités, c'est comme je vous le disais, si vous me dites je veux vivre en Andorre, je vais vous dire créer une boîte en Andorre. Si vous me dites je veux vivre à Dubaï, je vais dire créer une boîte à Dubaï. Mais si vous me dites je suis résident fiscal français et je veux voyager, ou alors je vais m'expatrier dans ce 10 pays, etc., dans quasiment 90% des cas, cette structure est plus avantageuse. C'est pour ça que je l'ai choisi et c'est pour ça que moi j'appelle ça une solution hybride, dans le sens où c'est avantageux en étant résident fiscal français, mais c'est aussi avantageux dans de nombreux cas, lorsque vous allez voyager, lorsque vous allez vous expatrier, etc. C'est ce que je vous disais, c'est une solution idéale dans de nombreux cas, en étant résident fiscal français, en étant expatrié, pour les gens qui font du placement, pour les nomades digitaux, pour les activités en ligne, etc., etc. Alors ceci n'est pas une solution miracle, ça s'adapte pas ni à tout le monde, ni à toutes les activités. C'est pour ça que je suis obligé de faire des consultations et de voir si c'est possible ou pas de mettre en place cette solution-là. Pour encore plus de contenu, régalez-vous, balayez
baladez-vous sur la chaîne, j'y parle pas mal d'optimisation fiscale, de business ou d'apprentissage un petit peu plus personnel. Pour aller encore plus loin, vous avez la newsletter. Pour travailler avec moi, vous savez où me trouver. J'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'autres sujets que vous voulez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.